Ayant constaté le quorum, je déclare ouverte la séance de la Commission des institutions. Le mandat de la Commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi numéro 1, loi réformant la prévention de la criminalité et la détermination de la peine. Je vous rappelle que chaque membre de la Commission dispose d'un temps de parole de 30 secondes par intervention, sauf indication contraire de ma part. Nous allons donc débuter avec les motions d'amendement à l'article 7. Donc, à l'article 7, nous avons un amendement proposé par la personne députée de Lamoureux. Je vous invite donc, la personne députée, à présenter votre amendement en 45 secondes, puis après la lecture que je vais faire de l'amendement. Donc, c'est une modification. Les personnes doivent alerter promptement le bureau de leur région administrative lorsqu'elles prennent connaissance d'une situation impliquant une personne qui présente un risque sérieux de commettre une infraction criminelle, causant un préjudice physique à une autre personne. Vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. La motivation derrière cette proposition d'amendement, c'est pour limiter les enquêtes du bureau sur les risques les plus sérieux de criminalité. Le bureau a été créé par le ministre pour prévenir des crimes sérieux qui causent des préjudices à la société et aux personnes. Donc, en limitant ces enquêtes sur certains risques, justement, d'infractions criminelles causant préjudice à des personnes, le bureau serait plus apte à les prévenir en s'y concentrant. Parfait. Merci. Est-ce que je serais prête maintenant à reconnaître une intervention contre l'amendement? Parfait. Donc, on serait prêt à procéder à la mise aux voix de cet amendement à main levée. L'amendement proposé à l'article 7 est-il adopté? Levez la main. Parfait. Donc, à la quasi-unanimité, l'amendement est adopté. Donc, à l'article 7, alinéa 2, nous avons un amendement proposé par le député de l'Emrani. Donc, je vais débuter par le lire. Le bureau peut sanctionner toute personne qui le saisit sans motif raisonnable, dépendamment du contexte, du paradigme actuel de la société, ainsi que de l'évolution et des us et coutumes de la société québécoise. Monsieur le député, je vous invite à nous faire la présentation en 45 secondes de votre proposition d'amendement. Donc, merci, Madame la Présidente. En fait, je pars du même principe que mon collègue Lamoureux. Donc, mon but ici, c'était vraiment un peu de limiter, d'éviter que ce soit assez arbitraire. Donc, je voulais limiter un peu le pouvoir du bureau. Donc, de cette manière-là, on pose un peu des barrières qui empêchent le fait qu'il aille le libre pouvoir pour décider c'est quoi un motif raisonnable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est à peu près de ce sens-là que j'ai proposé l'amendement. Merci. Merci beaucoup. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention contre l'amendement. Député de Girard, vous pouvez y aller. Merci, Mme la Présidente. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut apporter des modifications, un peu des précisions envers l'article de modification? Parce qu'est-ce qu'on peut amener un peu, au lieu de tout ça, je comprends que c'est bien écrit tout ça, mais est-ce qu'il y a une limite de fois qu'on peut justement faire des fausses déclarations un peu sans motif raisonnable et tout ça? Y a-t-il une limite qu'on peut apporter? Est-ce que c'est plus avoir quelque chose d'objectif au lieu de plus quelque chose de subjectif? C'est ça que je me pose comme question à la commission. Merci pour votre intervention. Je serais prête à reconnaître une intervention pour s'il y a également une intervention contre qui suit. Est-ce qu'il y aurait une intervention contre qui suivrait? Pour, parfait. On aurait besoin d'une intervention contre? Oui, c'est ça? Parfait. Monsieur le député de Laloux, vous pouvez y aller pour 30 secondes.
OK, parfait. Donc, je pense que c'est important de... L'article est là pour assurer que ce qui est raisonnable va se mouvoir avec la société, évoluer dans le temps. Donc, je pense que ce standard objectif, d'avoir un standard objectif, je pense que ça va nous desservir. Puis c'est plutôt de voir à ce que ça soit conforme à ce qu'en société on trouve raisonnable au moment où l'alerte est faite. Donc, je pense que ouais, je pense que l'amendement est magnifique. Merci. Merci pour votre intervention. Je serais maintenant prête à reconnaître la députée de Lozère pour une intervention de 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Je crois qu'au niveau des motifs, objectifs, je serais d'accord parce que ça permettrait de, soit des motifs objectifs, soit de laisser ça comme ça pour que le bureau puisse déterminer ce qu'il pense de ce qui est des motifs raisonnables, dans le fond. Puis c'est des personnes qui seront aptes et qualifiées à le déterminer sans que ce soit nécessairement inscrit dans la loi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention pour ou contre? Ce serait une intervention pour? Pour, oui. Oui, donc si on n'a pas de contre, par contre, on ne peut pas faire une intervention pour. Contre? Parfait, monsieur le député de l'Emrani, vous pouvez y aller. En fait, j'aimerais juste justifier la raison du fait qu'on a rajouté un critère plus subjectif, c'est que la société québécoise évolue à travers le temps. Si on pose des critères trop objectifs, ça reste d'être figé dans la loi et on ne sait pas à quoi la société va ressembler d'ici 20, 25 ans. Est-ce qu'ils ne seront plus à jour, les critères objectifs? Donc, c'est cette raison-là qu'on a mis plus des côtés critères qui étaient un peu plus subjectifs. Merci beaucoup. Je serais maintenant prête à reconnaître Madame la députée de Vanderbilt pour son intervention de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Moi, je trouve qu'on va un peu à l'encontre du projet du ministre quand on fait ça, parce que le but, c'est aussi de simplifier administrativement. C'est-à-dire qu'on va arriver avec le bureau où les gens vont arriver avec plein de demandes parce qu'ils auront vu des risques probables. Et donc, le but, c'est qu'il n'y ait pas en fait un aléa qui arrive avec plein de demandes et qui ne soit pas forcément pertinente. Et donc, pour moi, ça me semble normal qu'on mette des sanctions à la suite de ça. Beaucoup, Merci. Madame la députée. Donc, on va procéder à la mise aux voix. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement tel que proposé peuvent lever la main. Tous ceux qui sont contre l'amendement, vous pouvez lever la main. Donc, avec 10 pour et 8 contre, l'amendement est adopté. Oui. C'est possible de procéder à la relecture d'un amendement Oui, on va procéder à la relecture. Avant la mise aux voix? avant la mise aux voix, exactement. Parfait. Bon, ben là, c'est adopté, mais je vais quand même procéder à la relecture pour que tout le monde soit sur la même page. Donc, le bureau peut sanctionner toute personne qui le saisit sans motif raisonnable, dépendamment du contexte, du paradigme actuel de la société, ainsi que de l'évolution et des us et coutumes de la société québécoise actuelle. Parfait. Pour le prochain amendement, on va tenir compte, en fait, des modifications qui ont été apportées à l'amendement qu'on a préalablement adopté, puisque ce n'est pas sur le même aspect. Donc, je vais vous le lire tel quel. Le bureau peut imposer des sanctions de nature pécuniaire restrictive, telles que la suspension temporaire d'un permis de conduire ou corrective qui le saisit sans motif raisonnable. Donc, député de l'Hainaut, je vous reconnais maintenant pour une présentation de votre amendement de 45 secondes. D'accord. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste attirer l'attention de la Commission sur l'emploi du terme « sanctionner ». Il existe différents types de sanctions dans la société, donc je juge assez essentiel que
nous puissions mettre un peu plus de détails sur les types de sanctions que l'on veut imposer sur les différentes personnes qui saisissent sans motif raisonnable. S'agit-il d'une mesure disciplinaire? S'agit-il d'une mesure légale? Donc, je juge essentiel que nous puissions mettre plus d'emphase sur le type de sanctions que nous voulons imposer aux différentes personnes. Merci, Madame la Présidente. Parfait. Est-ce qu'on aurait une intervention contre? Oui, parfait. La personne députée de Lamoureux, je vous reconnais pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Moi, je ne sais pas si c'est absolument pertinent. Bien, c'est sûr que c'est mieux d'être le plus clair possible, mais je ne sais pas si c'est pertinent vraiment de préciser quel type de sanction, parce que pour une entité administrative comme ça, c'est très rare que ce soit autre chose que des sanctions administratives pécuniaires qui soient imposées, là. Donc, à mon sens, l'alinéa 2, tel qu'il a été amendé par le député de Lemrani, est assez clair. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'on aurait une intervention pour, suivie d'une intervention contre? Pour? Contre? Parfait. Donc, député de Morin-Lecode, je vous reconnais pour une intervention de 30 secondes. Je comprends les inquiétudes du député de Lamoureux, mais je pense que c'est vraiment indispensable de vraiment déterminer c'est quoi les sanctions qu'il pourrait avoir, parce que quelqu'un qui est, exemple, qui est condamné pour conduite dangereuse, ben je pense que la sanction parfaite pour lui, c'est vraiment la suspension du permis de conduire. Donc, pour moi, c'est vraiment important de spécifier quel type de sanction va avec quelle sorte. Monsieur le député, pour votre intervention. Est-ce qu'on aurait une autre intervention contre pour clore le débat sur cet amendement? Oui, monsieur le député de Laloux, je vous reconnais pour un temps de parole de 30 secondes. Ouais, ce dont je suis pas sûr de comprendre tout à fait l'argument qui vient d'être fait, dans le sens où là, on sanctionne les personnes, pas nécessairement qui sont en même de commettre des infractions criminelles, mais plutôt ceux qui les reportent sans motif raisonnable. Donc, je vois pas trop le rapport avec cette idée de conduite dangereuse ou quoi que ce soit, en toute honnêteté. Donc, ouais. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va être, s'il n'y a pas d'autres interventions, oui, monsieur le député de Brochu, je vous reconnais. Oui, merci, Madame la Présidente. Je me demandais comment Madame la Présidente désirait procéder lorsque la députation a des questions techniques au niveau d'un amendement. Si jamais vous avez des questions techniques à propos d'un amendement, vous pouvez simplement lever la main à un moment qui vous semble opportun, en fait, quand on traite de l'amendement. Par exemple, ça peut être à la fin de la lecture de l'amendement, ou si jamais c'est plus tard me le signifie, en fait, d'un signe de la main. Oui. Madame la députée de Vanderbilt, je vous reconnais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, j'ai une question technique. Donc là, on vient de voter juste avant pour un amendement qui est fait sur cet article. Imaginons qu'ici, on vote pour. Que devient l'amendement précédent? Merci pour la question. En fait, ce qui va arriver, c'est que les deux amendements vont pouvoir fusionner parce qu'ils ne sont pas en compétition l'un avec l'autre. Ils peuvent coexister dans l'article. Oui, monsieur le député de Lemrani, je vous reconnais. Oui, Madame la Présidente, est-ce que ce serait possible de lire avec l'amendement qui a été voté plus? C'est ce que je vais faire avant la mise aux voix. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait, donc je vais procéder à la lecture. Donc, le Bureau peut imposer des sanctions de nature pécuniaire restrictive, telles que la suspension temporaire d'un permis de conduire, ou corrective, toute personne qui le saisit sans motif raisonnable, dépendamment du contexte, du paradigme actuel de la société, ainsi que de l'évolution et des us et coutumes de la société québécoise actuelle. Donc là, ce qu'on vote, en fait, c'est l'amendement par rapport aux sanctions de nature pécuniaire
l'amendement sur les sanctions, parce que la fin de l'article, de l'alinéa a déjà été préalablement adoptée. Donc, que tous ceux qui sont pour l'amendement, vous pouvez lever la main. Merci beaucoup. Je vous demanderai de baisser la main. Et que tous ceux qui sont en défaveur, levez la main. Merci beaucoup. Donc, avec 4 voix pour et 13 voix contre, l'amendement est rejeté. Parfait. Donc, on va poursuivre avec un amendement du député de Dorante Pardo, qui serait en fait l'alinéa 3, donc c'est un ajout en fait à cet article. Ça va comme suit. Le bureau peut sanctionner toute personne qui n'alerte pas la situation impliquant une personne qui présente un risque probable de commettre une infraction criminelle. Donc, Monsieur le député de Dorante Pardo, je vous invite à nous faire la présentation de votre amendement en 45 secondes. Parfait. Je désire amender l'article 7. C'est principalement pour ajouter, nous, dans les articles de loi, ce qu'on veut, c'est éviter justement qu'il y ait des crimes qui se passent. Alors, c'est justement pour ça que je voudrais que les gens soient dans l'obligation d'informer le bureau afin d'éviter justement que ce soit des risques de récidive ou des actes criminels qui soient commis. Alors, c'est principalement pour ça. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention contre. Parfait. Monsieur le député de Morin-Lecode, vous avez 30 secondes. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution parce que, tu sais, l'accusé pourrait tout simplement faire des représailles à la personne qui l'a dénoncé aux autorités. Donc, je pense vraiment que ce n'est pas la meilleure solution qui peut être proposée, le meilleur amendement qui peut être proposé. Je pense qu'il faut trouver une autre chose, mais l'idée est bonne. C'est juste, j'ai peur que la victime soit victime de représailles, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour l'amendement. Je vais maintenant reconnaître Madame la vice-présidente de commission. OK. Pour cet article, cet amendement, je suis pour parce que pour éviter, comme vous l'avez dit tantôt, Monsieur le député, des représailles, on pourrait le faire de façon anonyme afin d'éviter toute vengeance extérieure. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente de commission. Je serai maintenant prête à... Oui, Madame la députée de Rojas Coca. Oui, merci, Madame la présidente. J'avais une question de clarification par rapport à l'amendement qui vient d'être proposé. Et donc, comment je comprends, c'est que si, admettons, moi, je vois un possible crime, je dois tout de suite l'aviser. J'ai pas trop compris. Je suis dans l'obligation d'aviser si je pense que quelqu'un fait un crime ou si je le vois, je sais pas, j'ai pas bien saisi. Merci, Madame la présidente. Merci pour votre intervention. Monsieur le député de Dorante Pardo, je vous invite à répondre succinctement pour la clarification. Bien sûr. L'idée principale, c'est en fait aviser avant que l'acte soit commis. C'est principalement que la personne, si elle a des raisons probables que la personne va commettre un acte criminel, elle doit aviser le bureau pour que le bureau puisse prendre des mesures disciplinaires envers cette personne-là. Sinon, ce
Merci, Monsieur le député. En fait, l'obligation d'alerter le bureau est déjà au sein du projet de loi. Ce que Monsieur le député de Dorante Pardo ajoute, c'est des sanctions au cas où la personne ne répondrait pas à son obligation d'alerter le bureau, de ce que je comprends. Donc, est-ce qu'il y avait une intervention contre? Oui, la personne députée de Lamoureux, je vous invite à prendre la parole pour une durée de 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Les gens omettent de dénoncer certains crimes pour plusieurs raisons, soit qu'ils ne sont pas capables de prévoir le préjudice infligé par l'infraction criminelle, soit qu'ils ont peur des représailles, comme mon cher collègue le dit. Dans un contexte de violence domestique, il n'y a pas 36 000 personnes qui sont au fait de ce qui se passe dans ce contexte-là. Donc, ce serait facile pour l'accusé de cibler la personne qui aurait dénoncé le crime. Donc, poursuivre. Merci, Madame la Présidente. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour l'amendement. Oui, Madame la députée de Touati, vous avez la parole pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Moi, je vais vraiment avec le principe de mieux vaut prévenir que guérir. Ne pas dénoncer, c'est un risque de regretter par la suite en voyant des conséquences néfastes. Donc, je suis pour cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre intervention. Je serais prête à reconnaître une dernière intervention contre et pour. En fait, une dernière intervention contre, oui. Oui, Madame la députée de l'Imam, vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. D'après moi, on ne devrait pas se permettre de sanctionner quelqu'un pour ce qu'il serait capable potentiellement de commettre. Il y a... Je trouve que c'est un peu de l'injustice. Donc, surveiller et punir des gens avant même que l'action soit commise. Surtout qu'il y a aussi certaines émotions qui sont à prendre en considération avant que l'action soit Parfait. Merci beaucoup, Madame la députée. On va maintenant procéder à la mise aux voix de l'amendement après la lecture que je vais en faire. Donc, l'amendement se lirait comme suit et s'ajouterait à l'article tel qu'il a déjà été amendé. Le Bureau peut sanctionner toute personne qui n'alerte pas la situation impliquant une personne qui présente un risque probable de commettre une infraction criminelle. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement lèvent la main. Merci beaucoup, vous pouvez baisser la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. Merci beaucoup. Donc, avec 7 voix pour et 12 voix contre, l'amendement est rejeté. Nous allons maintenant procéder au dernier amendement de l'article 7. Donc, c'est un amendement proposé par le député de Lalou. Et c'est un amendement, en fait, à l'alinéa 1 de l'article 7. Donc, je vais maintenant vous le lire. Les personnes doivent alerter promptement par écrit le bureau de leur région administrative lorsqu'elles prennent connaissance d'une situation impliquant une personne qui présente un risque probable de commettre une infraction criminelle. Monsieur le député de Lalou, vous avez la parole pour 45 secondes afin de présenter votre amendement à la Commission. Merci, Madame la Présidente. Donc, je pense que ce qu'on craint le plus en tant que commission dans cette sous-section-là, c'est qu'il y ait des préjugés qui soient reconduits par les membres de la population. Donc, je pense qu'en les forçant à mettre sur papier leur alerte, ça va les forcer à méditer justement sur la raison du pourquoi ils voient un danger dans la personne. Puis, en méditant là-dessus, se remettre en question. Puis, je pense que c'est juste un garde-fou supplémentaire qu'on peut se donner. Parfait. Lorsque c'est opportun. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Donc, je prendrai maintenant une intervention contre. Oui, Monsieur le député de Brochu, vous pouvez y aller pour 30 secondes. Oui, je comprends tout à fait l'esprit de l'amendement proposé par mon collègue.
Par contre, dans le cas présent, puisqu'on parle maintenant d'infractions criminelles de nature physique, en fait de violence de nature physique, grâce à l'amendement proposé par la personne Lamoureux, il me semble que le format de la déposition écrite n'est pas nécessairement le meilleur format. Il peut y avoir tout à fait un format de type déposition orale avec une rencontre, une entrevue. Donc, je pense que la restriction que vient proposer cet amendement-là est trop grande pour le type de manière d'accumuler un témoignage qui permette ensuite une intervention du bureau. Mais je salue l'esprit de l'amendement. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je prendrai maintenant une intervention pour. Est-ce qu'il y aurait aussi une intervention contre? Parfait. Je vais maintenant prendre une intervention pour de la part du député de l'Emrani. Vous pouvez y aller. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je soutiens complètement ce que le député Lahlou a mentionné. Je pense que par l'écrit, le sentiment un peu de l'émotion, quand par exemple tu viens par exemple subir une agression, est complètement différente à la voix, à l'oral que par l'écrit. Et ça laisse aussi une traçabilité, donc ça laisse une trace de ce que tu as écrit. Donc, je serai 100% pour cet amendement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre. Oui, Madame la députée de David-Tian, vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. En fait, je crois que l'écrit a une valeur essentielle comme preuve. Par contre, ça doit être on doit prioriser l'écrit, disons, après avoir fait notre rencontre à l'oral ou après avoir parlé, après avoir fait un appel, on pourrait aussi rédiger un écrit. Par contre, ça ne doit pas être qu'un écrit. Je crois que c'est trop restrictif. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention pour. Parfait. Donc, on va procéder à la mise aux voix après la relecture de l'article. Donc, l'alinéa 1 de l'article 7 se lirait comme suit. Les personnes doivent alerter promptement par écrit le bureau de leur région administrative lorsqu'elles prennent connaissance d'une situation impliquant une personne qui présente un risque probable de commettre une infraction criminelle. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, vous pouvez lever la main. Tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement. Merci beaucoup. Donc, avec 6 voix pour et 12 voix contre, l'amendement est rejeté. On va maintenant procéder à l'étude des amendements de l'article 8. Donc, le premier amendement est un amendement du député de l'Emrani et se lit comme suit. Le bureau doit enquêter sur toutes les alertes reçues en priorisant les situations évaluées à haut risque selon les critères suivants. A. L'imminence ou la gravité potentielle de la situation rapportée ainsi que tout autre critère jugé pertinent par le bureau pour évaluer le danger immédiat. B. Les antécédents judiciaires de l'individu. C. Serait abrogé. D. La présence de troubles de santé mentale chez l'individu. Et E et F seraient abrogés. J'invite maintenant Monsieur le député de l'Emrani à présenter son amendement pour un temps de parole de 45 secondes. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, mon but ici, c'était vraiment de limiter un peu les critères qui pouvaient être un peu plus arbitraires. J'en ai parlé avec mon collègue de Bédirien. Donc, on a parlé sur tout ce qui était plus stigma. Donc, on voulait éviter l'entourage. On ne voulait pas que les passés un peu plus troublants de la famille aient une application au niveau de la prévention de la criminalité. Donc, on a retiré la famille, on a retiré tout ce qui était un peu plus arbitraire, donc les disponibilités des ressources, le taux de criminalisation, mais on garde la gravité, l'imminence, ainsi que la présence trouble mentale chez l'individu exclusivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre l'amendement proposé.
Madame la députée de Lozère, vous avez un temps de parole de 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce serait surtout par rapport, en fait, à l'alinéa E, par rapport à la disponibilité des ressources communautaires, dans le sens où le bureau va, après tout ça, si jamais il remarque qu'il y a des risques, des situations élevées à haut risque, ensuite va aussi offrir des ressources à ces personnes-là. Donc, ça permettrait peut-être à des personnes qui vivent, par exemple, dans des quartiers un peu plus défavorisés, qui n'ont pas ces ressources-là, de pouvoir en bénéficier grâce au bureau. Merci. Madame la députée, je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour. Oui, la personne députée de Lamoureux, vous pouvez y aller pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, la ligne, le 8E, c'est aussi utilisé pour évaluer la dangerosité d'un individu. Donc, l'amendement proposé par mon collègue veut enlever l'aspect d'institutionnalisation du profilage social et racial du projet de loi. Et je comprends votre point, ma chère collègue, mais je pense que c'est préférable d'enlever l'institutionnalisation du profilage. Merci. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention contre Monsieur le député de Girard. Vous avez la parole pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Ici, le ministre a mis cette section-là vraiment pour prévenir les facteurs de risque. Là, on en retire beaucoup. Je suis d'accord avec la disponibilité des ressources communautaires. Est-ce que c'est pertinent? On peut les retirer, effectivement. Le taux global de la criminalisation dans la région, effectivement, regardez, c'est un facteur de risque. Il y a beaucoup de gens qui font de la criminalité dans cette région-là. Puis, dans le fond, le but, c'est pas de faire des mandats d'arrestation, mais c'est vraiment de prévenir la criminalité. Puis, je pense que c'est un bon aspect à garder, là, justement, pour garder le principe du projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le député de Girard. Est-ce qu'il y avait une intervention pour l'amendement? Parfait. Est-ce qu'il y avait aussi une intervention contre? Parfait. Madame la députée de Davitienne, je vous invite à prendre la parole pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. En fait, je crois qu'en entendant les arguments contre, premièrement, le taux global de criminalisation dans la région, ça globalise trop, ça discrimine trop contre les gens qui ne sont pas nécessairement des criminels dans une région, disons, défavorisée, si on dit qu'il y a un taux élevé global de criminalisation. Donc, je ne crois pas que c'est un risque, en fait, à considérer. Je crois qu'il y a d'autres facteurs qui sont plus importants. Merci. Madame la députée. Donc, Monsieur le député de Laloux, vous allez pouvoir prendre la parole pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, si mes collègues ont peur des implications de l'article 8 dans l'article 9, je les invite plutôt à amender l'article 9. Et considérant, moi, par exemple, le problème que j'ai avec l'amendement, c'est le point E, qui vise justement une meilleure redistribution, j'imagine, puisque le bureau doit enquêter sur chacune des alertes reçues. Je pense que c'est mieux de prioriser les endroits où il n'y a pas des repsources déjà alternatives qui peuvent venir en aide à ces individus-là. Donc, je suis d'accord pour le... Merci, Madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres interventions pour? Est-ce qu'on avait d'autres interventions contre? Contre? Parfait. Madame la députée de La Plante, vous allez pouvoir y aller pour un temps de parole de 30 secondes. Merci beaucoup. En fait, là, j'aime beaucoup certains points. Donc, on enlève la famille, on enlève aussi l'entourage pour l'article 8B et D. Par contre, là, pour revenir sur le taux global de criminalisation, je l'ai eu, dans la région, je rappellerai aussi qu'il y a beaucoup de criminalités qui sont invisibles. Donc, des statuts socio-économiques, des personnes élevées, la criminalité économique, c'est souvent peu comptabilisé, c'est pas celle d'un vol. Donc, parfait. Merci beaucoup, Madame la députée. Je serai maintenant prête à reconnaître la vice-présidence de commission pour une intervention de 30 secondes. Alors, moi, ce serait pour le fait que Monsieur le député Lamrani a enlevé de regarder les antécédents judiciaires. Non. Les troubles les présences de santé mentale dans l'entourage de l'individu, parce qu'on ne peut pas le nier, des troubles de santé mentale peuvent être biologiques et peuvent se transmettre par les liens génétiques. Donc, c'est quand même important à regarder. Parfait. Merci beaucoup,
Madame la députée. Donc, avant de procéder à la mise aux voix, je vais refaire la lecture de l'article tel qu'il serait amendé. Donc, article 8. Le Bureau doit enquêter sur toutes les alertes reçues en priorisant les situations évaluées à haut risque selon les critères suivants. A. L'imminence ou la gravité potentielle de la situation rapportée, ainsi que tout autre critère jugé pertinent par le Bureau pour évaluer le danger immédiat. B serait abrogé. B. Les antécédents judiciaires de l'individu. C serait abrogé. D. La présence de troubles de santé mentale chez l'individu. Et E et F seraient abrogés. On est maintenant prêt à procéder à la mise aux voix de cet amendement. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, vous pouvez lever la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. Parfait. Donc, avec 12 voix pour et 7 voix contre, l'amendement est adopté. Parfait. Merci pour votre patience. On va procéder à l'étude du second amendement pour l'article 8, puisque les autres amendements qui avaient été faits sur l'article 8 sont tombés, puisqu'on a adopté un amendement qui était beaucoup plus destructeur. Donc, l'amendement qui est proposé par la députée Laplante se lirait comme suit. Article 8. Le Bureau doit enquêter sur toutes les alertes reçues en priorisant les situations évaluées objectivement à haut risque selon des critères fondés sur la recherche scientifique. Et article 8D se lirait comme suit. La présence de troubles de santé mentale spécifiques chez l'individu. Madame la députée de Laplante, je vous invite à prendre la parole pour 30 secondes, en fait 45 secondes, afin de présenter votre amendement. Vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. En fait, l'article 8, au niveau de l'objectivité et aussi de la recherche scientifique, c'est surtout pour éviter que le Bureau utilise des critères qui sont plus subjectifs et non basés sur la science. Donc, surtout à l'alinéa A, au paragraphe A, concernant les autres critères jugés pertinents par le Bureau. Ça laisse vraiment place à... C'est flou. Donc, c'est ça. Puis, pour la présence de troubles de santé mentale spécifiques chez l'individu, c'est que ce n'est pas tous les troubles de santé mentale qui peuvent être évalués à la même hauteur. Une personne qui va avoir un diagnostic de psychopathie à un psychopathe versus une personne qui a un trouble de santé mentale, juste une dépression, la valeur n'est pas la même, mais reste un critère. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Juste une question de clarification par rapport à votre amendement afin qu'il s'adapte à l'amendement précédent. Donc, je vois qu'il y a un point après sur la recherche scientifique. Est-ce que ce serait plutôt... puis après, il y a quand même une énonciation de critères. Est-ce que ce serait une virgule avec un notamment ou un... Oui, notamment selon les critères. Notamment selon les critères suivants, par exemple. Parfait, je vais l'ajouter par souci de cohérence. Oui. Merci beaucoup. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre l'amendement. Madame la députée de David-Tian, vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. En fait,
normalement, quand on parle de critères jugés pertinents, on parle de la sécurité pour autrui et pour soi-même. Donc, je ne pense pas qu'il faut ajouter des recherches scientifiques. Justement, le bureau déjà va prendre en considération les critères objectifs et subjectifs, dont, comme je vous l'ai dit, la sécurité du public et la sécurité pour la personne elle-même. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention pour. Parfait. Donc, c'est ce qui va clore le débat. Je vais procéder à la relecture de l'amendement avant de procéder à la mise aux voix. Article 8. Le Bureau doit enquêter sur toutes les alertes reçues en priorisant les situations évaluées objectivement à haut risque selon des critères fondés sur la recherche scientifique, notamment les critères suivants. Donc, on garderait à ce moment-ci l'amendement précédent, en fait. On viendrait ajouter à D la présence de troubles de santé mentale spécifiques chez l'individu. Que tous ceux qui sont en faveur de l'amendement lèvent la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement On va juste refaire le vote pour confirmer le résultat, parce que, comme vous avez pu voir, c'est assez serré. Donc, que tous ceux qui sont en faveur de l'amendement relèvent la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. On va reprocéder une dernière fois. Je suis vraiment désolée. Donc, tous ceux qui sont en faveur, levez la main bien haut. Et que tous ceux qui sont en défaveur. Parfait. Donc, avec 10 votes pour et 9 votes contre, l'amendement est adopté. Donc, on est maintenant à l'article 9 pour les amendements. On va commencer par l'amendement de Madame la députée de Cherfi. L'amendement se lit comme suit. Le Bureau, dans la réalisation de ses enquêtes, doit A. Analyser les motifs pour lesquels un individu a alerté le Bureau au sujet d'un autre individu. B. Se baser sur les facteurs de l'article 8 comme outil de contextualisation et non de présomption individuelle. Donc, Madame la députée de Cherfi, je vous invite à présenter et expliquer votre amendement pour un temps de parole de 45 secondes. Et je précise, le reste de l'article ne serait pas touché par l'amendement. Vous pouvez y aller. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'article 8 énumère plusieurs critères qui, selon l'article 9, devraient être utilisés pour évaluer la dangerosité de l'individu. Or, ceci résulte d'un processus inhumain. Et c'est pour cela qu'ils ne devraient jamais être utilisés isolément, ces critères. Alors, ces critères peuvent éclairer une situation, mais ils ne peuvent pas déterminer la sentence de l'individu. Et c'est pour ça que mon amendement vise à plutôt utiliser ces critères comme facteurs et outils de contextualisation plutôt que des critères pour condamner une personne. Merci beaucoup, Madame la députée de Cherfi. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre cet amendement proposé. Oui, Monsieur le député de Rayad, vous allez pouvoir y aller pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Madame la députée. Tout d'abord, je voulais juste... comment je peux l'expliquer?
Juste avant, nous avons modifié l'article 8, si j'ai bien compris. Le but de l'article 9 ici est d'évaluer la dangerosité d'un individu. Quel est le but d'avoir modifié certains critères si elles ne sont pas utilisées pour évaluer la dangerosité d'une certaine personne? La personne n'est pas accusée directement, on évalue sa dangerosité. Il y a une différence entre les deux. C'est juste ça que j'avais à dire. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention pour Monsieur le député de Bédirian pour une intervention de 30 secondes. Vous avez le droit de parole. Merci, Madame la Présidente. Mais en effet, selon moi, c'est que marquer quelqu'un comme dangereux, ça l'aide pas à la situation. Donc, j'aime le vocabulaire utilisé par mon cher collègue de chefferie, de le dire plutôt comme des facteurs de contexte et pas marquer quelqu'un comme dangereux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre. Pardon. Oui, question de clarification. Madame la députée de Daltian, je vous reconnais. Merci, Madame la Présidente. En fait, je ne comprends pas, c'est trop vague pour moi, l'amendement proposé, justement, parce que je ne comprends pas vraiment la différence entre l'alinéa B qui est écrit et ce qui a été proposé. Si c'est possible de clarifier, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la députée de Cherfi. Je vous inviterai à clarifier rapidement pour 20 secondes. Oui, alors au lieu d'utiliser tous les facteurs qui ont été énumérés dans l'article 8 pour évaluer la dangerosité d'un individu, ces facteurs vont être utilisés pour contextualiser, mettre en contexte l'infraction qui a été commise. Alors ces facteurs peuvent même être utilisés de façon positive. Par exemple, si quelqu'un a des antécédents de santé mentale, on va utiliser ça pour peut-être minimiser la condamnation au lieu d'évaluer sa dangerosité parce qu'il a des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup, Madame la députée de Cherfi. Je serai maintenant prête à entendre une intervention contre l'amendement proposé. Monsieur le vice-premier ministre, je vous reconnais. Oui, merci. Je vais répondre directement à la réponse de Mme Cherfi là, pour sa clarification. À ce moment-ci, dans le processus du bureau, on n'est pas rendu avec des personnes qui ont commis des crimes, mais on est en amont. Et donc, les critères de l'article 8, qu'ils soient pris en compte ou pas dans l'évaluation, en fait, de la peine, à ce moment-ci, ça n'a pas de pertinence. Puis de plus, je trouve que la formulation proposée par la députée de Cherfi ressemble un petit peu trop à de l'argumentaire. Et donc... Beaucoup, Monsieur le député de Brochu. Est-ce qu'il y aurait une intervention pour? Parfait. Est-ce qu'il y aurait une intervention contre également? Parfait. Monsieur le député de Lemrani, je vous reconnais pour un temps de parole de 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que la députée de Cherfi va dans le bon sens. Pour moi, le plus important, c'est de garder la présomption d'innocence. Je vais me prendre le critère qui est le D, donc le trouble de santé mentale. Ça voudrait dire qu'on base la dangerosité autour du fait que potentiellement quelqu'un a un trouble de santé mentale. Ici, on va plutôt l'utiliser avec son amendement pour le mettre en contexte. On va utiliser le fait que la personne a un trouble pour avoir un portrait plus large. Donc, je pense que c'est dans le bon sens et ça garde la présomption d'innocence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serai maintenant prête à reconnaître Madame la députée de Lausanne pour une intervention de 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Comme le soulignait mon collègue, le député de Brochu, c'est vraiment en amont de ce qui pourrait être commis. Donc, pas de question vraiment de tout ce qui est présomption d'innocence, etc. Puis surtout considérant le fait qu'on a changé l'article 8, je crois que peut-être cet amendement a un peu moins sa place actuellement. C'est ça, exact. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions pour? Parfait. On serait maintenant prêt à procéder à la mise aux voix. Je vais faire une dernière fois la lecture du paragraphe. Donc, le bureau, dans la réalisation de ses enquêtes, doit se baser sur les facteurs de l'article 8 comme outil de contextualisation et non de présomption individuelle. Donc, les paragraphes A, C, D et le prochain alinéa ne sont pas touchés. Que tous ceux qui sont en faveur de l'amendement lèvent la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. Merci. Donc, avec 7 voix pour et 12 voix contre, l'amendement est battu.
Donc, nous en sommes au second amendement de l'article 9 proposé par la députée de Rojas Coca, qui se lit comme suit. Le bureau, dans la réalisation de ses enquêtes, doit, donc A, B et C ne sont pas touchés, et C, A, D, ça se lit comme suit. Convoquer l'individu faisant l'objet de l'enquête à un point de service du bureau pour l'enregistrement d'un entretien officiel. Madame la députée de Rojas Coca, vous avez 45 secondes pour présenter votre amendement. Oui, merci, Madame la présidente. Donc, ça serait d'enlever le si nécessaire et de le mettre obligatoire, en fait. Donc, on pense que pour que l'individu qui est accusé prenne conscience du processus dans lequel il est, pour qu'il soit au courant de pourquoi il est dans la situation dans laquelle il se trouve, on parle dans ces sections-là de la prévention de la criminalité et je trouve qu'il faut passer par informer l'accusé et de parler avec lui pour ça. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre l'amendement. Donc, il n'y a aucune intervention contre cet amendement proposé. Madame la présidente. Je vais maintenant relire l'amendement. Le bureau, dans la réalisation de ses enquêtes, doit D. Convoquer l'individu faisant l'objet de l'enquête à un point de service du bureau pour l'enregistrement d'un entretien officiel. Donc, si l'amendement est adopté, il n'y aurait plus de si nécessaire. Ce serait une convocation. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Oui. Monsieur le député de Bédiriane, je vous reconnais pour un temps de parole de 30 secondes. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'aime dire si nécessaire dans l'article parce que qu'est-ce qui arrive s'il y a des alertes qui sont, oui, fondées, mais non urgentes? Est-ce qu'ils doivent le convoquer au bureau à ce moment et est-ce qu'il y a peut-être d'autres façons d'intervenir dans la situation? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'on aurait une intervention pour l'amendement proposé? Je donne maintenant la parole à la personne députée de... Ah, pardon, je vais donner la parole à Madame la députée de l'Imam pour un temps de parole de 30 secondes. D'après moi, merci Madame la Présidente. D'après moi, ça ne peut qu'être bénéfique pour les deux côtés. Donc, je suis pour. Non seulement ça pourrait désinciter le potentiel criminel de commettre une future infraction. Donc, savoir les risques qui courent en jeu de A à Z, d'après moi, c'est une super bonne solution et ça devrait être obligatoire. Merci beaucoup, Madame la députée. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre. Monsieur le député, Madame la députée de Toiti, vous allez pouvoir y aller. Merci, Madame la Présidente. Moi, je rejoins beaucoup mon collègue, le député ayant précédemment parlé. Je pense que le bureau est assez occupé. On a quand même d'autres chats à fouetter. Ça veut dire que si on a des gens qui sont pas forcément... C'est pas vraiment urgent, c'est pas nécessaire. Je vois pas trop le pourquoi de le rendre obligatoire. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je serai maintenant prête à reconnaître une intervention pour... Je vais maintenant donner la parole à la personne députée de Lamoureux pour un temps de parole de 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Moi, je suis d'avis qu'impliquer le potentiel contrevenant tout au long de son processus pseudo-judiciaire, ça, justement, ne peut qu'être bénéfique, comme ma collègue l'imam le dit, parce que, justement, ça le confronte au risque de préjudice qu'il cause à son entourage. C'est une bonne façon de provoquer la réflexion chez cet individu. Merci beaucoup. Est-ce que je serai maintenant prête à reconnaître une intervention contre? Oui, Monsieur le député de Laloux, vous allez pouvoir parler pour 30 secondes. Oui, parfait. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens juste à dire que dans les articles 7 et 8, on a un peu établi ce qui était les pouvoirs du bureau, mais là on se penche sur c'est quoi la méthodologie qu'ils vont adopter. Donc, les si nécessaires, c'est parce que si au point A de l'article 9, justement, on décide que l'alerte n'est pas motivée, on se réserve le droit de ne pas nécessairement passer par une convocation. Donc, je pense que le si nécessaire, à moins
à moins qu'on décide de procéder en cascade, je pense que c'est nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour. Est-ce qu'il y aurait aussi une intervention contre par la suite? Parfait. Madame la députée de David-Tienne, vous allez pouvoir y aller pour 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, ici, si nécessaire, je pense pas que c'est obligatoire parce que la personne qui est convoquée... En fait, je pense que... je m'excuse. En fait, dans un dossier, disons, de santé mentale, on comprend que la personne ne pourra pas parler si on ne convoque pas, ne donne pas l'opportunité de parler devant le bureau, présenter leur cas. Donc, on doit donner à la personne l'opportunité de parler et présenter leur point de vue. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. On serait maintenant prêt à conclure avec une intervention de la part de Monsieur le député de Girard. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, mes collègues le verbalisent super bien. En fait, c'est quoi la pertinence un peu d'aller voir ça? Parce qu'ici, mais je comprends là, il y a des facteurs de risque. Si, mettons, j'ai un trouble de santé mentale spécifique, par exemple, bien là, si je suis à haut risque, bien, on va aller me rencontrer pour me dire que je suis à haut risque de faire un crime. Moi, je vois pas la pertinence. Je me dis, d'emblée, j'ai un problème de santé mentale, bien, il faut me rencontrer parce que je peux être un danger pour la société. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce que c'est une question de... Non? Parfait. On va maintenant procéder à la mise aux voix de cet amendement. Je vais vous le relire une dernière fois. Le bureau, dans la réalisation de ses enquêtes, doit D. Convoquer l'individu faisant l'objet de l'enquête à un point de service du bureau pour l'enregistrement d'un entretien officiel. Que tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, levez la main. Que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. Merci. Donc, avec 6 voix pour et 12 voix contre, l'amendement est rejeté. Merci. Donc, c'est ce qui conclut la session d'amendement pour la section 3, sous-section 2 du projet de loi. On va maintenant suspendre pour quelques instants afin d'ouvrir une nouvelle chambre d'amendement qui va porter sur la section 3, sous-section 1 de la création du Bureau de prévention de la criminalité et de protection des victimes. Donc, je vais laisser jusqu'à 11h15 pour procéder à la rédaction des amendements. Donc, on suspend.
Donc, ayant constaté le quorum, je déclare ouverte la séance de la Commission des institutions. Nous allons procéder par un amendement à l'article 4, présenté par la députée d'Aritiane. Donc, il se lit comme suit. En fait, l'alinéa 1 reste inchangé et l'alinéa 2 se lit comme suit. Le bureau dispose de points de service dans chacune des régions administratives, prenant en compte la communauté spécifique pour sélectionner ses membres. Parfait. Donc, Madame Davitian, je vous invite à expliquer et présenter votre amendement en 45 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, le point est simple. Je veux qu'on prenne en considération justement la communauté spécifique dans laquelle le bureau va être bâti, justement dans la région administrative du Québec. Donc, on prend en considération la communauté spécifique, culturelle, ethnique, donc pour que les membres soient représentatifs justement de la communauté et on puisse prendre en considération leurs valeurs, etc., bien sûr en restant en respect des valeurs en général du Québec. Merci. Merci beaucoup. C'est une question? Peut-on relire l'amendement, s'il vous plaît? Je vais à présent relire l'amendement par souci de clarté. C'est à l'alinéa 2 de l'article 4. Le bureau dispose de points de service dans chacune des régions administratives du Québec, prenant en compte la communauté spécifique pour sélectionner ses membres. J'aurais besoin d'une intervention contre. Madame la députée de La Plante, vous allez pouvoir y aller pour un temps de parole de 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, là, actuellement, le point sur lequel on débat, c'est pas nécessairement qui va faire partie du bureau, c'est plus où vont être les bureaux. On s'assure qu'il y a des bureaux dans chaque région, donc autant dans le Grand Nord qu'à Laval, qu'à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue aussi. Donc, on s'assure qu'il y en a partout. Donc, c'est pas une question de s'assurer que les membres du bureau représentent notre communauté, mais c'est plus qu'ils soient accessibles. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce que c'est une question de compréhension? Non, parfait. Je serai maintenant prête à prendre une intervention pour. Monsieur le député de l'Emrani, vous allez pouvoir y aller pour un temps de parole de 30 secondes. De ce que j'ai compris, bonjour Madame la Présidente, de ce que j'ai compris, en fait, de la manière dont elle a expliqué, c'était plus les employés qui faisaient partie, et non ceux qui faisaient partie du comité, c'est plus les employés du bureau. Et dans ce cas-là, je suis complètement d'accord. En fait, je ne pense pas que mettre quelqu'un qui vient du Grand Nord à Montréal va fonctionner, il va comprendre la réalité de cette région-là, ou mettre quelqu'un, par exemple, de Saint-Lambert à Longueuil. Donc, à ce niveau-là, je suis complètement d'accord pour cet amendement. Merci beaucoup. Je serai maintenant prête à prendre une intervention contre. Monsieur le député de la Loue, vous avez la parole pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Donc, je trouve ça très louable, justement, d'essayer de garder les régions, les experts de nos régions en région puis qui gèrent leurs propres affaires. Mais le problème, c'est que j'ai peur que certaines régions soient mal desservies par des experts, justement, qui proviennent de là. Je pense notamment à la Côte-Nord ou ce genre de trucs-là. Je pense que nos experts viennent du berceau, mettons, genre de Montréal ou de Québec, là où il y a des universités, et puis ce genre de trucs-là. Donc, merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. On va maintenant être prêt à procéder à la mise aux voix de l'article. De l'amendement. Je vais le relire. Donc, article 4, alinéa 2. Le bureau dispose de points de service dans chacune des régions administratives du Québec, prenant en compte la communauté spécifique pour sélectionner ses membres. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, vous pouvez lever la main. Et tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement. Merci. Donc, avec 8 voix pour et 10 voix contre, l'amendement est rejeté. Donc, on va maintenant procéder au second amendement de l'article 4, qui est présenté par Monsieur le vice-premier ministre, qui est en fait un alinéa 3 qui va s'ajouter à l'article tel que présenté. Je vous le lis. Les Premières Nations et les Inuits du Québec peuvent demander la création de leur propre bureau administré par leur communauté.
Monsieur le vice-premier ministre, je vous laisse un temps de parole de 45 secondes pour présenter votre amendement. Merci, Madame la Présidente. Et je précise, là, je ne parle pas de point de service, je parle vraiment de propre bureau. Dans le principe reconnu par l'État du Québec de la négociation nation à nation, et donc le principe d'autodétermination des nations autochtones, je juge qu'il est bon que les nations qui le désirent se dotent de leur propre bureau, pouvant mieux prendre en compte leurs réalités spécifiques. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y avait une intervention contre cet amendement? Parfait. Donc, je vais le relire avant qu'on procède à la mise aux voix. Les Premières Nations et les... article 4, donc alinéa 3. Les Premières Nations et les Inuits du Québec peuvent demander la création de leur propre bureau administré par leur communauté. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Que tous ceux qui sont contre lèvent la main. Merci beaucoup. Donc, avec 17 voix pour et 2 voix contre, l'amendement est adopté. Merci. Donc, on va maintenant procéder au dernier amendement avant de suspendre la séance. Donc, c'est un amendement de l'article 5 qui propose de, en fait, enlever certains paragraphes. Donc, ça se lirait comme suit. Le bureau exerce les fonctions ci-dessous. A. Enquêter sur les plaintes des citoyens concernant des individus potentiellement à risque de commettre ces crimes. B. Assurer la coordination et la communication entre les différents organismes de prévention du crime dans chaque région administrative, incluant l'ensemble des corps policiers du Québec. Le C serait abrogé. D. Répartir les fonds alloués à la prévention de la criminalité entre les différentes régions. E. Gérer le registre des contrevenants ayant purgé leur peine. F serait abrogé. Et G serait abrogé. La personne députée de Lamoureux, je vous invite à présenter votre amendement pour 45 secondes. Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, C et F devraient être abrogés parce que j'estime que ce sont des fonctions qui devraient toujours être opérées par un tribunal qui est neutre et impartial. Comme c'est là, le bureau est géré par le gouvernement et je ne pense pas que des fonctions si sensibles telles gérer la liberté d'expression autour d'actes criminels, ça devrait être fait par un organisme gouvernemental. Et j'ai un catch-all clause. Pour moi, c'est aussi liberticide et imprévisible. Donc, pour moi, ce serait mieux de l'enlever parce qu'un bureau ne devrait pas être capable de s'accaparer tout pouvoir qu'il estime adéquat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une intervention contre Monsieur le député de Girard? Vous allez pouvoir y aller pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Pour C, dans le fond, établir des normes entourant la communication, je pense que c'est bien un peu de contrôler un peu l'ampleur des cas médiatisés au Québec. Les jurys citoyens, je pense que c'est important de justement un peu, ça va être parmi le ministère de la Justice. Oui, c'est au gouvernement, mais je pense que justement l'intention est bonne dans l'application de la loi. Et toute autre fonction, honnêtement, c'est un sacré projet qu'on a, la réforme. Puis je pense que les besoins de ce projet de loi-là vont être très vastes et très variés selon les besoins futurs. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour l'amendement. Monsieur le député de Dorante-Pardo, vous allez pouvoir y aller. Parfait. Sincèrement, j'appuie spécialement l'abrogation de l'article C parce que selon la Déclaration des droits canadiens, il est reconnu que la liberté de presse, c'est quelque chose qui, entre autres, est protégé par la Déclaration des droits. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faudrait enlever de cet article-là. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y avait une intervention pour? Parfait. Monsieur le député de Lemrani, vous allez pouvoir y aller pour un temps de parole de 30 secondes. Oui, donc je suis complètement d'accord, Madame la Présidente, je suis complètement d'accord avec l'amendement qui a été proposé par mon collègue Lamoureux. Donc, d'abord, en fait, pour moi,
pire, c'était le G, donc toute autre fonction qu'il estime nécessaire pour prévenir la criminalité. Donc je trouve que c'est beaucoup trop vague. Encore une fois, on permet trop de liberté à ce bureau-là. Et donc le retirer va créer un peu plus de barrières et de frontières entre les droits et les libertés individuelles. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je serais maintenant prête à reconnaître une intervention pour l'amendement. Pardon, vous étiez pour? Oui, une intervention contre alors. Monsieur le vice-premier ministre, je vous reconnais. Oui, je crois que lorsqu'on parle là, du point C, établir les normes entourant la communication et la médiation des crimes, on parle. L'intention du législateur, c'est vraiment de parler de la manière dont on parle d'un crime. Et là, malheureusement, là, un tribunal n'a pas cette responsabilité-là, cette fonction-là, de déterminer des normes de communication. Et je pense pas que sinon, les droits et le respect des droits de la confidentialité de la victime, naturellement, ils vont être assurés. On parle pas de ça. C'est vraiment. Fait que je crois qu'il faut le garder. Fait que malheureusement, je voterai contre. Merci. Je serais prête à reconnaître une dernière intervention pour, une dernière intervention contre, s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a une intervention pour? Est-ce qu'il y a une intervention contre également? Non, donc malheureusement, c'est ce qui va clore le débat sur cet amendement. Donc, je relis en fait l'amendement. En fait, ce n'est pas nécessairement une relecture, mais l'amendement abrogerait le paragraphe C, F et G de l'article 5. Donc, je vous lis ce qu'il abroge. C. Établir les normes entourant la communication et la médiatisation des crimes. F. Constituer les jurys citoyens appelés à intervenir dans l'application de la présente loi. Et G. Toute autre fonction qu'il estime nécessaire pour prévenir la criminalité. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la mise aux voix? Parfait. Que tous ceux qui sont en faveur de l'amendement lèvent la main. Et que tous ceux qui sont en défaveur de l'amendement lèvent la main. Puisque c'est un vote très serré, je vais vous refaire voter une seconde fois. Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, levez la main. Parfait. Puis, tous ceux qui sont contre l'amendement. Parfait. Donc, avec 8 voix pour et 9 voix contre, l'amendement est rejeté. Donc, on va maintenant procéder à la suspension de la séance jusqu'à 15 heures.